Elle montait les marches du tribunal, lentement, comme une vieille dame. Mais ce qu'elle portait dans cette enveloppe allait faire trembler tout un commissariat. Et ce jour-là, quand un agent l'a poussée au sol, il a réveillé la justice tout entière. Ce matin-là, sur les marches du tribunal fédéral de Lyon, un homme en uniforme crie. Circulez, mamie, vous bloquez l'accès. Il attrape l'épaule frêle d'une vieille femme noire, la pousse brutalement. Elle trébuche. Une enveloppe brune lui échappe des mains. Ses papiers s'envolent comme des feuilles mortes. Elle dévale 3 marches de pierre. Autour d'eux, les téléphones sortent, les visages se figent. Elle se relève péniblement. Mais ce que l'agent ne sait pas encore, c'est que cette mamie, ce n'est pas une simple retraitée. C'est Jad Mbaya, ancienne juge d'instruction. Et l'enveloppe qu'il vient de piétiner contient les actes d'accusation contre 18 policiers corrompus. Ce jour-là, le pouvoir allait changer de main. Jad Mbaya, 69 ans. Son manteau gris, ses chaussures orthopédiques, son sac en bandoulière usée, tout chez elle crie anonymat. Mais derrière ses lunettes au verre fumé se cache une mémoire vive et une volonté d'acier. Pendant 40 ans, elle a été la terreur silencieuse des cours d'appel. Incorruptible, méthodique, implacable. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la justice qui la protège, c'est elle qui vient la défendre. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, dans un bureau de commissariat à Villeurbanne. Une jeune commandante nommée Alicia Torres avait poussé sa porte, l'air troublé, avec une boîte de documents. « Madame la juge, je crois que le verre est dans le fruit, que ce que je croyais n'être que quelques dérapages isolés, c'est un système. Des arrestations parfaites, des preuves trop opportunes, des suspects frappés hors caméra et surtout des centaines de milliers d'euros saisis mais jamais comptabilisés. Jad n'avait pas prévu de reprendre du service. Mais à la lecture des rapports, des vidéos, des enregistrements, elle a compris que c'était sa dernière bataille. Elle a commencé à tout recouper, à recontacter d'anciens collègues procureurs, à établir des connexions. Des noms revenaient sans cesse, toujours les mêmes, toujours liés à des affaires sales. Et un nom en particulier, lieutenant Marc Deveau, l'homme à la tête du service de sécurisation du tribunal. Ce matin d'octobre, quand Jad gravit les marches avec son enveloppe scellée, c'est pour déposer au greffe une plainte fédérale. Mais Deveau est là, il l'a vue, il l'a reconnue. Et lui, il sait ce qu'elle transporte. Elle n'a pas le temps de franchir la 5e marche. « Madame, vous gênez la circulation. » Jad ne répond pas. Elle continue. Alors il agit, il la pousse. Elle chute. L'enveloppe s'éventre. Les dossiers secrets s'éparpillent au pied des passants. Un silence s'installe, puis un cri. « Mais c'est la juge Mbaya !» Les caméras de surveillance tournent, les smartphones aussi. Deveau blêmit. Il vient d'agresser la seule femme capable de tous les faire tomber. Un souffle. Une voix. « Rendez-moi ce document, lieutenant. Vous venez de vous mettre dans une situation bien pire que vous ne l'imaginez. » Il lit. Son propre nom figure sur une mise en examen pour extorsion de fonds et falsification de preuves. Jad, debout, frottant la poussière de son manteau, croise son regard. Elle ne tremble pas, elle prend le document d'un geste sec. « Ce que vous venez de faire est une agression contre une magistrate fédérale. C'est un crime. » Deveau recule d'un pas. Tout s'écroule. Son monde, son pouvoir, son impunité. Quelques instants plus tard, dans une salle sécurisée du tribunal, Jad retrouve Alicia Torres. « Il l'a fait, commandante. Deveau m'a agressé en public avec les preuves à mes pieds. » « C'est terminé, madame la juge. On a tout ce qu'il nous faut. » Elles se regardent. Ce n'est plus une enquête. C'est une guerre. Et elles viennent de remporter la première bataille. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. Ce jour-là, elle est tombée sur les marches. Mais depuis ce jour, c'est tout un système qui est en train de s'effondrer. La scène avait tourné en boucle sur toutes les chaînes. Le visage de Jad Mbaya, blessé mais droite, était devenu un symbole. Et Marc Deveau, autrefois le chef sûr de lui du service de sécurité, était désormais l'homme en uniforme menotté à la sortie du tribunal. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que ce geste brutal, cette chute sur les marches du palais, allait déclencher le plus grand démantèlement de corruption policière jamais vu en France.
Quelques heures plus tard, au parquet général, une cellule de crise est formée. Le procureur fédéral, la présidente de la Cour d'appel, la ministre de la Justice, tous sont là. Nous avons désormais une preuve irréfutable que cette magistrate a été agressée alors qu'elle s'apprêtait à remettre un dossier d'une extrême sensibilité. Ce dossier n'implique pas un seul homme, il implique une chaîne entière, des policiers, des officiers, des magistrats même. Ce qu'ils découvrent en ouvrant le contenu de l'enveloppe scellée les sidère. 18 noms, des photos, des échanges WhatsApp cryptés, des vidéos où des preuves sont volontairement placées sur des suspects, des comptes bancaires gonflés de manière inexplicable. Et surtout, un schéma en toile d'araignée, un réseau actif depuis 8 ans qui avait tissé ses fils dans 3 commissariats, une brigade anti-stupéfiants et un bureau du procureur. Pendant que les têtes de la République digèrent l'ampleur du scandale, Jad Mbaïa, elle, reste calme. Elle sait que le plus dur commence. Tenir bon. Dans une salle confidentielle du ministère, elle est interrogée par la cellule spéciale. « Madame Mbaïa, craignez-vous pour votre sécurité ?» Ce n'est pas la première fois qu'un homme en uniforme tente de me faire taire. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde l'a vu. Silence. Respect. Elle devient alors témoin clé sous statut renforcé. Mais elle refuse de se cacher. Elle exige que les poursuites soient publiques, transparentes, irréversibles. Dans les jours qui suivent, des arrestations s'enchaînent à l'aube. Caméras présentes, sirènes hurlantes, des policiers menottés devant leurs enfants, des fouilles dans les coffres des voitures de fonction, des perquisitions dans des résidences secondaires aux allures de villas de luxe. Un scandale qui devient national, puis européen. Mais l'affaire prend une tournure encore plus sombre. Une nuit, Alicia Torres, la commandante qui avait tout déclenché, reçoit un message anonyme. « Arrêtez tout, ou c'est votre sœur qui va descendre les marches. » Le message est accompagné d'une photo prise en temps réel devant l'immeuble de sa sœur. C'est la goutte de trop. Alicia court au parquet. Elle demande la protection rapprochée pour elle, sa famille et surtout pour Jade. Mais Jade refuse. Ce qu'ils espèrent, c'est me voir reculer. Ce qu'ils ignorent, c'est que je ne suis jamais aussi dangereuse que lorsqu'on tente de m'intimider. Le procès commence 4 semaines plus tard, dans une salle d'assises sous haute tension. Les médias campent devant. L'opinion est divisée. Certains crient au lynchage de la police. D'autres réclament justice pour les quartiers sacrifiés. Mais ce jour-là, quand Jade entre dans la salle, tout se taise. Elle s'avance, droite malgré la douleur à la hanche, prend place à la barre et commence son récit. Calme, posée, d'une voix posée, inébranlable. Elle déroule les faits, les preuves qu'on modifie, les scellés qui disparaissent, les procès truqués, les gamins à qui on plante de la drogue pour boucler les quotas. Et puis cette phrase, gravée dans toutes les mémoires. Quand un uniforme trahit la loi, il ne vaut pas mieux que ceux qu'il prétend arrêter. Dans la salle, certains des accusés baissent les yeux. Ce procès va durer 5 mois. Les témoignages se succèdent. Les aveux tombent. Les anciens complices se trahissent. Des victimes prennent la parole pour la première fois. Des innocents, incarcérés à tort, sont lavés publiquement. Et enfin, le dernier jour, Jad Mbaïa remonte une dernière fois à la barre. Elle regarde le président de la Cour dans les yeux et dit simplement « J'ai 69 ans. J'ai rendu la justice pendant 40, mais jamais je n'ai eu à protéger autant la loi que contre ceux qui la représentent. » Quelques jours plus tard, le verdict tombe. 21 condamnations, des peines allant jusqu'à 18 ans de prison ferme, 3 destitutions de magistrats, une réforme nationale des procédures internes et la création d'un organe de contrôle indépendant des forces de l'ordre. Jad Mbaïa devient un symbole national. Son visage orne les pages de tous les journaux. Elle refuse les décorations, mais accepte une seule chose, enseigner à l'École nationale de la magistrature. Elle forme la future génération de juges et leur répète à chaque promotion. La justice, ce n'est pas une robe. C'est une colonne vertébrale et un feu qui ne doit jamais s'éteindre. Tu crois, toi aussi, aucun uniforme ne doit être au-dessus de la loi? Écris justice dans les commentaires et partage cette histoire autour de toi. Et surtout,
abonne-toi à notre chaîne YouTube pour plus d'histoires vraies qui bouleversent, inspirent et marquent les esprits.